on va passer sur la deuxième question qui est ça ne va pas en profondeur, ça ne travaille rien d'important. Ok, on va passer sur la troisième croyance limitante sur les coachings qui est c'est trop cher pour ce que c'est. Déjà, je t'inviterai à regarder la vidéo que j'ai faite sur la chaîne coaching qui s'appelle Comment prendre une décision quand il y a de l'argent en jeu. Dedans, je pars vraiment et je vais structurer l'ensemble des questions que tu peux te poser si tu as ce type de croyance limitante sur c'est trop cher pour ce que c'est. Et je parle aussi de la notion que le trop cher, c'est toujours comparé à quelque chose. C'est peut-être c'est trop cher en comparaison à mes priorités, c'est peut-être trop cher en comparaison à mon salaire, c'est peut-être trop cher en comparaison à ce qui est important pour moi. En fait, c'est trop cher par rapport à quoi? Faut toujours se poser cette question-là. Là, je te parle du coaching, mais ça peut être une croyance limitante que tu peux avoir pour ton école privée, pour un voyage que tu veux t'autoriser, pour engager une personne dans ton équipe, bref, pour plein de choses comme ça. Tu vois, moi, je le vois en ce moment où j'ai envie d'engager un nouveau comptable, et c'est des prix beaucoup plus hauts que ce que j'avais l'année passée, vu que mon chiffre d'affaires est beaucoup plus haut aussi. Première chose, je pouvais me dire, ah, c'est trop cher. Et je me suis demandé, c'est trop cher par rapport à quoi? Par rapport à mon CA, par rapport à ce que j'ai décidé, la limite, le plafond de verre que je me suis mis pour mettre dans un comptable. Est-ce que c'est trop cher par rapport à ce qu'il va m'apporter? Voilà, c'est des choses comme ça. En fait, presque on s'en fiche de savoir sur quoi le professionnel base ses prix. Je vais prendre l'exemple d'une œuvre d'art. On s'en fiche de savoir si l'artiste il base ses prix sur la beauté de son art, sur le temps que ça lui a pris, sur la difficulté que ça lui a pris, sur la valeur que ça va t'apporter, sur la valeur future que tu vas avoir grâce à ça. En fait, on s'en fiche. Ce qui est important, c'est à travers tes yeux. À travers tes yeux, sur quoi est-ce que ça fait sens pour toi? On cherche souvent la problématique de regarder sur quoi est-ce que c'est trop cher. Mais on ne se pose pas assez la problématique sur quoi est-ce que ça vaut le coup. Moi, personnellement, quand je m'engage dans un coaching, je sais que naturellement, je vais penser à c'est le prix de quoi en fait? C'est le prix de ma transformation, c'est le prix de la valeur que je perçois de moi-même, c'est le prix de ce que je veux m'autoriser dans ma vie à recevoir et donc à donner. C'est le prix de l'abondance, c'est le prix du bien-être, c'est le prix du fait d'être heureuse, c'est le prix de me détacher de ça. C'est des questions comme est-ce que c'était trop cher si c'était un voyage? Est-ce que du coup c'est trop cher si c'est un voyage à l'intérieur de moi? Si oui, sinon pourquoi? Est-ce que si c'était un sac Gucci, est-ce que ce serait trop cher? Si oui, sinon pourquoi? Est-ce que si c'était le même prix pour te libérer de insérer ton plus gros frein dans ta vie, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que c'est le prix de aller vers insérer ton plus grand objectif, ton plus grand rêve dans ta vie? Est-ce que c'est peu cher même comparé à ce qu'on me propose? Et moi, en général, ce qui va se passer, et même pour les gens qui sont pas riches, on va en voir après, qui rentrent dans mes coachings, c'est que beaucoup de personnes, à la fin du coaching, me disent pas. Enfin, c'est pas qu'ils me disent que c'était pas assez cher, genre par rapport à ce qu'ils ont dépensé, mais que c'est clairement pas assez cher comparé à la valeur qu'ils reçoivent. Et c'est vrai. Parce qu'il y a un truc intéressant qui se passe en coaching, c'est que souvent tu viens avec un truc que tu sais que ça vaut le coup pour cette chose-là. Je vais te donner un exemple, c'est une personne qui était là, elle dit mon plus gros frein c'est ma timidité, j'aimerais vraiment m'en séparer et tout et tout. Et dans sa tête elle se dit du coup si je paye plusieurs milliers d'euros pour me séparer de ma timidité, ça vaut trop le coup. Ça vaut trop le coup parce que ça me gâche la vie à certains moments de ma vie, mais surtout je suis capable de voir la vie que ça m'ouvrirait et porte que ça m'ouvrirait si je l'avais pris. Et ce qui se passe d'intéressant, c'est que pour cette meuf-là, au bout de clairement 2-3 semaines de coaching, alors que le coaching dure 4 mois, en fait, la timidité n'était plus un problème. Et en fait, dans ces moments-là, tu peux que te dire ah ouais, ça vaut grave le coup. C'est bon en fait, je pourrais m'arrêter là que mon coaching serait rentabilisé. Tout le reste, c'est que du bonus. Par contre, ce qui est intéressant aussi, c'est que d'un niveau psychologique, on a tendance à oublier nos propres évolutions. Donc moi, c'est de ma responsabilité de faire en sorte que tu t'en rappelles continuellement et de ne pas sous-estimer les évolutions qui valaient de l'or au moment T. Typiquement, cette personne, au moment des 3 premières semaines, elle se dégage de sa timidité, elle va se dire oh, ça vaut grave le coup, mais même j'aurais payé plus cher si je savais à quel point ça me libérait, tu vois. Par contre, vu que ça devient quelque chose qui est inconsciemment compétent dans son niveau de conscience, tu sais, tu as 4 étapes d'apprentissage: inconsciemment incompétent, consciemment compétent et inconsciemment compétent. Donc là, quand tu te sépares vraiment d'un problème, tu es inconsciemment compétente à ne plus vivre avec ce problème et à vivre avec des choses stimulantes. Donc tu as tendance à oublier cette évolution. Moi, ma responsabilité, c'est que quand au mois 3, admettons, elle se dit « Ouais, mais je peux pas être fière de moi parce que ça l'a pas encore réglé. Et imagine, alors peut-être que ça veut dire que j'ai perdu mon argent dans le coaching et toutes ces choses-là. » C'est faux. Meuf, arrêtons de se mentir. Est-ce que tu te souviens que rien qu'à la semaine 3, tu disais que ça valait déjà le coup? Est-ce que tu te souviens qu'à la semaine 3 et demie, tu as fait cette évolution? Est-ce que tu te souviens qu'au mois 2, tu as fait ça? Est-ce que tu te souviens que cette semaine, tu as réussi à faire tout ça? Dans tous les cas,
en tout cas je parle pour mon entreprise, dans tous les cas, la valeur avec laquelle tu ressors est beaucoup plus haute que la valeur auquel je te vends un coaching. Parce que pour moi, c'est le cadeau presque que je te fais. Déjà, dans ma tête, le prix à laquelle je te fais le coaching, c'est un cadeau. Au point même que te le faire gratuit serait pas un cadeau pour moi. Quand je dis pour moi, c'est pas pour moi, hein, c'est dans ma perception pour toi. D'ailleurs, il faut savoir que on va augmenter les prix là en janvier. On va les remettre au prix de base, que j'avais diminué à peu près de 2000 euros sur l'année 2020 depuis mars, parce que je voulais contribuer pendant le Covid. Et là, je vais en parler avec mon équipe stratégique et marketing, mais j'ai vraiment envie de le repasser au niveau d'après parce que je sais que ce serait de faire un plus gros cadeau. Après, moi, je te dis ça de l'intérieur. Je te dirais que tu peux pas savoir comment tu vas te sentir dans un coaching de toute façon avant de l'avoir testé. Et tu vas tellement te rapprocher de qui t'es vraiment qu'au final, tu auras l'impression que t'étais quelqu'un d'autre avant de prendre le coaching, mais pas parce que t'es devenu quelqu'un d'autre, mais parce que t'es plus devenu toi-même. Peut-être que tu le valorises pas et c'est ok, t'es pas obligé de le valoriser, mais dans ma perception de la vie et dans la perception souvent de mes coachés, c'est quelque chose qu'on valorise beaucoup, quoi. L'évolution, le fait de grandir, l'ambition, le fait d'en apprendre sur soi, le fait d'aller dans sa profondeur, le fait d'être vraiment soi-même, de s'affirmer, le fait d'arrêter de se freiner, d'aller créer une vie sur mesure. C'est quelque chose qu'on valorise et au final, le prix n'est plus un obstacle parce qu'il fait sens. De toute façon, toutes les choses sur lesquelles tu mets pas du sens sera un obstacle. La quatrième chose qui revient en croyance limitante sur les coachings, c'est que ça ne prend pas en compte la réalité de chacun.